Que Dieu vous bénisse abondamment et bienvenue à la conférence Une heure pour Dieu, la croyance authentique. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, chers amis, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous sommes les 2 dimanche 2022. Bonne année là où vous êtes. Nous vous souhaitons la bonne santé, la prospérité sur tous les plans. Que la grâce de Dieu surabonde dans vos vies. Ici, nous sommes en Suisse, précisément à Ouchy. Et derrière moi, c'est l'hôtel Beau Rivage Palace. Là où je vous montre cet endroit, ça vaut la peine. C'est le luxe total. Quand je suis venu ici en Suisse, la première des choses ici en Suisse, c'était l'intégration. Et mon premier travail, c'était ici. J'ai travaillé ici à l'hôtel Beau Rivage Palace. J'ai travaillé dans la cuisine. J'ai servi tout ce qui était le repas froid. Donc ça veut dire des salades et autres. Et comment j'ai pu venir ici travailler. Et je vais vous parler de cette histoire pendant à peu près 3 minutes pour vous dire tout simplement, on commence par 0 pour arriver à 10. Le thème de notre enseignement, c'est la résistance dans la croyance. Chacun a un projet dans la vie, mais il ne faut jamais baisser les bras. Si vous avez un objectif pour atteindre, il ne faut jamais baisser les bras. On commence toujours par 0 pour atteindre les 10. Et moi, j'ai travaillé ici dans la cuisine de l'hôtel Beau Rivage Palace et à l'époque, j'ai servi tout ce qui était des repas froids. J'ai appris ça ici. Mais pour arriver là, j'ai fait une formation et je vais vous en parler. N'oubliez pas, bonne année là où vous êtes. Le thème de notre enseignement, la résistance dans la croyance. Regardez, j'ai demandé aux frères de prendre un peu, voilà, prenez un peu l'image de l'hôtel. C'est un endroit très agréable. C'est vraiment du luxe. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est l'hôtel Beau Rivage Palace. C'est connu du monde entier. Mais moi, j'ai travaillé là après avoir fait une formation de cuisine pendant 3 mois. Et je vais vous en parler. N'oubliez pas, bonne année. Que Dieu vous bénisse abondamment. Le thème de notre enseignement est la résistance dans la croyance. Quand on veut quelque chose, il ne faut jamais abandonner. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Maintenant, je vais vous parler de cette petite histoire de 2 minutes. Mais nous allons lire Habakkuk. Habakkuk chapitre 2. Je vais commencer à partir du verset 2. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle est en marche. Elle est tout simplement en marche vers son terme, avant que ça s'accomplisse. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. C'est une prophétie qui est en marche, qui est tout simplement en marche. Et si elle tarde, attends-la. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Et elle s'accomplira comment? Certainement par la croyance. La prophétie s'accomplira certainement par la croyance. Pourquoi? Parce qu'elle est en marche. Quand on est venu ici en Suisse, la première des choses, c'était l'intégration. C'est un petit pays, mais bien organisé. Très bien organisé. Et à l'époque, moi, j'habitais à une des régions derrière. Donc ici, nous sommes à Ouchy, à Lausanne. Et derrière là-bas, c'est l'hôtel Beau Rivage que nous avons regardé ensemble, là où j'ai commencé mon premier travail. Et là où nous sommes ici, c'est la place de promenade pour tout le monde. Et à l'époque, moi, j'étais à B. Un jour, on était là-bas, une dame est venue nous proposer des formations. Mais chacun de nous disposait de son diplôme, chacun de nous avait fait ses études. Mais la formation qu'on nous avait proposée, c'était la cuisine. La dame a dit, écoutez, il y a une formation à Lausanne pour la cuisine. C'est lui qui désire faire la formation. Il n'a qu'à se présenter demain matin au bureau pour s'inscrire. Les premiers jours, personne ne s'est présenté. Et le deuxième jour, j'ai réfléchi, je me suis dit, mais ça c'est une opportunité. J'ai un projet, je cherche un travail. Pourquoi je dois imposer à Dieu mon point de vue? Car l'occasion s'est présentée. Je crois que la puissance de Dieu, la grâce de Dieu est en moi. Mais je dois agir, non selon mon point de vue, mais selon le point de vue de Dieu. Je me suis levé et j'ai été m'inscrire.
Et après l'inscription, on m'a transféré ici à Lausanne. Et les cours, c'était derrière, encore plus loin, à Renan. Et là, j'ai étudié pendant 3 mois. J'ai reçu mon diplôme de cuisine. Après, on nous a proposé de faire des stages. Et moi, ça a bien tombé. On m'a envoyé là où je viens de vous montrer, juste derrière là, l'hôtel Beau Rivage Palace. C'est des hôtels classés. C'est vraiment le luxe total. Et j'ai travaillé dans la cuisine là-bas en servant de plats froids. On m'a appris comment faire cela et j'ai été vraiment grandement béni de vivre ces moments qui étaient formidables. Et après ma formation, j'avais fait 2 semaines, si j'ai bonne mémoire, je suis resté à la maison sans travail. Et après 2 semaines, j'ai reçu un courrier à la maison qui venait de l'hôtel Beau Rivage Palace. On m'a demandé si je voulais travailler. J'ai dit oui parce que c'était une opportunité pour moi pour travailler. On m'a engagé ici et j'étais logé ici pendant 6 mois. Et c'est là où j'ai pu rencontrer un monsieur qui m'avait présenté chez des gens qui connaissaient comment faire embaucher, comment faire des démarches pour des techniciens. Et la vie commença. J'ai trouvé un grand monsieur qui était aussi un patron d'une entreprise d'électricité et c'est lui qui m'avait embauché. J'ai commencé dans mon domaine. Ainsi va la vie. On commence toujours par 0 pour arriver à 10. Il y a des gens que nous voyons dans la vie, nous sommes impressionnés de leur vie. Croyez-moi, mesdames et messieurs, ils ont commencé à 0 pour arriver à 10. Mais leur problème, leur secret, c'était la résistance dans leur croyance, la résistance dans son projet, la résistance dans tout ce qu'on pense ou imagine selon sa vie. Nous avons toujours un projet, mais nous devons savoir résister. Habakkuk chapitre 2. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé et elle est en marche vers son terme. Elle ne mentira pas. Mais si elle tarde, la prophétie, la promesse de Dieu, si elle tarde dans votre vie, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira. Certainement, la parole de Dieu ne nous parle pas à peu près, mais elle s'accomplira certainement. Mais le seul secret, c'est quoi? La croyance. Vous devez croire dans ce que vous faites dans votre vie, en ne regardant ni à gauche ni à droite. Que personne ne vous trompe. Il n'y a pas 2 vies identiques. Il n'y en a pas. Si quelqu'un a réussi en courant, ça ne veut pas dire le monde entier, nous allons réussir en courant. C'est pratiquement impossible. Chacun de nous a son objectif. Nous avons nos points de vie et nous avons des projets pour réussir dans la vie. Le thème de notre enseignement, la résistance, solide comme un roc dans la croyance. La résistance dans la croyance, tout en sachant que Dieu est bon. Bienvenue à la conférence 1 heure pour Dieu, la croyance authentique. Nous vous souhaitons bonne année. Derrière la caméra, c'est toujours notre bien-aimé, Monsieur Jean Bunga. Nous allons encore travailler cette année pour vous bénir. Le thème de notre enseignement, la résistance dans la croyance. On commence toujours par 0 pour arriver à 10. Merci. Nous allons progresser. Que Dieu vous bénisse. Luc chapitre 18. Le thème de notre enseignement est la résistance dans la croyance. Il n'y a pas 2 vies identiques. Il n'y a pas 2 vies identiques. Si mon bien-aimé a réussi tout en étant maçon, moi aussi je peux réussir tout en étant électricien. Si mon frère a réussi tout en étant menuisier, moi aussi je peux réussir autrement. Il n'y a pas 2 vies identiques. Ce n'est pas parce que lui court, moi aussi je dois nécessairement courir. N'empêche, je peux aussi courir pour réussir, mais il n'y a pas de vies identiques. Chacun de nous a sa propre croyance. Chacun de nous a son point de vue. Chacun de nous a un objectif dans sa vie. On commence toujours par 0 pour arriver à 10. Mais il faut résister dans sa croyance. Il faut garder la ligne. Le thème de notre enseignement est « Bonne année ». La résistance dans la croyance. Luc chapitre 18, le verset 1. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette même ville
une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Il y avait dans une ville, ici nous voyons, il y a deux personnages. Il y a les juges et une dame, une veuve. Les juges ne craignaient point Dieu. Ça veut dire celui qui ne craint point Dieu, c'est quelqu'un qui n'a pas d'amour, qui n'a que de la haine dans son cœur. C'est quelqu'un qui ne craignait pas Dieu, qui n'avait peur de personne. Il n'avait d'égard pour personne. Il avait l'orgueil de soi. Il croyait qu'il marchait au-dessus de tout le monde. Les juges avaient tellement l'orgueil. Ils ne regardaient ni à gauche ni à droite. Et dans cette même ville, il y avait une dame, une veuve, qui craignait l'Éternel, qui avait de l'amour, qui avait de la patience, qui avait de la quiétude et qui avait de la croyance. Ici, on nous parle de deux personnages. Il n'y avait aucun point commun entre les deux personnes. Il n'y avait aucun point commun. L'autre avait de la haine et l'autre avait de l'amour. L'autre avait la paix, il avait la quiétude et l'autre avait que l'orgueil parce qu'il ne craignait pas Dieu. Mais regardons un peu dans cette situation. Qu'est-ce qui s'est passé? Luc chapitre 18. La dame disait, fais-moi justice de ma partie adverse pendant longtemps. On s'arrête là. La dame là avait une croyance. La veuve avait un objectif, gagner son combat. Mais elle l'a accompli pendant longtemps. Elle ne se retira pas. Elle ne s'est jamais reposée parce que l'objectif était de gagner. Ça, c'est la croyance solide et sûre. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Quel que soit le temps, vous devez savoir tenir. Continuez de croire dans votre vie. N'oubliez pas, on commence toujours par 0 pour arriver à 10. Contentez-toi de ce que tu as. C'est ça ce que Dieu nous dit dans la parole. Notre capacité vient de Dieu. Avec Dieu, nous sommes capables d'accomplir beaucoup de choses. Mais on commence toujours par 0, 1, 2, 3 pour arriver à 10. Aujourd'hui, nous sommes impressionnés de voir des gens qui sont peut-être riches, plus que nous. Est-ce que vous pensez qu'ils ont ramassé ce qu'ils ont? Jamais. Ils ont commencé par 0 pour arriver à 10. Ils ont cru dans leur vie. Ils n'ont jamais baissé les bras pour copier les uns ou les autres. Ils ont tenu. Quels que soient les problèmes, ils ont tenu. Peut-être pendant longtemps. Des fois, nous étudions dans la vie encore pendant longtemps. Mais il y a des gens qui croient dans leur vie et attendent pendant longtemps. La prophétie, même si elle tarde, attends-la pendant longtemps et Dieu va créer une voie de sortie. La veuve continuait de croire. Elle a combattu pendant longtemps pour trouver la voie de sortie. Nous sommes des croyants. Même si une maladie t'embête, continue de croire, même pendant longtemps. Mais Dieu trouvera toujours une voie de sortie pour toi. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous nous contentons de ce que nous avons. Et nous avons que la croyance. La croyance est le titre de propriété des choses pour lesquelles on prie. L'évidence qu'elles sont vôtres avant que ça soit en manifestation. Le thème de notre enseignement est la résistance dans la croyance. Des fois, je regarde quelqu'un. Des fois, on peut regarder une personne, on dit, oh, il est vraiment riche. Mais croyez-moi, peut-être il a travaillé pendant longtemps pour être ce qu'il est. Et vous aussi, vous avez l'opportunité de croire et de tenir pendant longtemps. Parce que la prophétie, même si elle tarde, attends-la pendant longtemps. Et la volonté de Dieu, ça s'accomplira. Je suis technicien, mais j'ai commencé mon travail dans cet hôtel qui est tellement luxe, Beau Rivage Palace. J'ai travaillé là-bas. J'ai vu des chefs de cuisine extraordinaires, des gens qui savaient travailler. Et croyez-moi, c'était un moment très, très agréable de voir comment la cuisine fonctionnait. C'était une opportunité incroyable dans ma vie et j'ai beaucoup appris là-bas. Mais aujourd'hui, je travaille dans mon domaine, attaqué technicien. Mais j'ai commencé par 0. J'ai dit attendre aussi, pendant longtemps, tout en sachant qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Mais le juge refusa pendant longtemps. Mais ensuite, le juge, il dit lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'aie d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice
afin qu'elles ne viennent pas sans cesse, mais rompre la tête. Le Seigneur ajouta, attendez ce que dit le juge inique, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient en lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Je vous l'ai dit, il fera comment? La même chose pour nous, ses enfants. Et Dieu qui n'abandonne personne. Regardez cette histoire. La veuve insista. La veuve insista. La veuve a tenu dans sa croyance. On n'est pas là pour se retirer et perdre. Mais nous, on est là, solide comme un roc, pendant longtemps. Mais nous savons que nous allons finir par gagner. Bonne année. Bonne année là où vous êtes, que Dieu vous bénisse abondamment. L'équipe de la conférence 1 heure pour Dieu, la croyance authentique, vous souhaite qu'une seule chose, que la paix de Dieu surabonde dans vos vies. La grâce de l'Éternel vous accompagne. Que Dieu vous bénisse abondamment. Tenons ferme dans nos projets. 2022 est là. Aujourd'hui, nous sommes les 2. 2022 est là. Nous avons encore l'occasion de croire et de tenir. Tout en sachant que nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais nous avons la foi pour sauver nos âmes. Même un président a commencé par 0. Même un ministre a commencé par 0. Même le chef de la cuisine ici a commencé par 0. Même un grand technicien commencera toujours par 0. Même les plus grands pêcheurs ici, des gens qui pêchent des poissons au lac, ont commencé par 0. On apprend toujours dans la vie pour devenir grand. On apprend toujours dans la vie pour gagner sur tous les plans. Mais ayons la patience et tenons ferme, parce que nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Regardons encore, c'est magnifique. La dame venait pendant longtemps, la veuve, mais le juge refusa. Mais ensuite, le juge dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette femme vient tous les jours demander justice. La veuve ne s'est jamais arrêtée parce qu'elle avait la croyance, les titres de propriété, des choses pour lesquelles on prie, l'évidence qu'elles sont vôtres avant que ça soit en manifestation. Et Dieu, l'Éternel des armées, à vous, ses enfants, qui priez jour et nuit, et vous pensez que papa peut vous abandonner, jamais. Mais restez ferme, tenez ferme dans vos voies. On commence toujours par 0 pour atteindre 10. Et c'est là que vous verrez la grâce de Dieu. Pendant longtemps, mais la prophétie même, elle tarde. Elle arrivera certainement. Pas peut-être, mais certainement. Pendant longtemps, nous sommes des enfants de Dieu. Pendant longtemps, nous allons tenir ferme parce que Dieu est tout simplement bon. Le thème de notre enseignement est la résistance dans la croyance. Et nous allons progresser encore pour comprendre la parole de Dieu. Hébreux, chapitre 1. Hébreux, chapitre 11, plutôt. Que Dieu vous bénisse abondamment. Encore une fois, bonne année. C'est vraiment un moment très, très agréable. Bonne année. Chapitre 11, verset 1. Or, la foi, la croyance, est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Or, la foi, la croyance est une ferme assurance, solide comme un roc. La foi est une ferme assurance. Nous avons de l'assurance. Regardez quand on parle d'une ferme assurance. Que Dieu vous bénisse. Regardons cet arbre. Ça tient debout à cause des racines. Mais quand la parole de Dieu nous dit la foi est une ferme assurance, ça veut dire se tenir solidement ancré. Quand on a une fondation, et pour nous les croyants, la fondation est la parole de Dieu. Regardez cet arbre, vous allez comprendre quand on parle de solide comme un roc. Une croyance qui se tient debout, une croyance qui résiste vents et marées. Maintenant, nous sommes en hiver. Il y a des moments là, il y a de la neige partout, mais cet arbre est toujours là. Ça tient debout, solide comme un roc. La croyance est une ferme assurance. Regardez vous-même. Solide, ça tient comme un roc, solide, la croyance. Et c'est ça ce que nous parlons. Nous parlons de la croyance comme ça. Tenir, voilà, solide, ça ne bouge pas. C'est ça la croyance que nous parlons. Vents et marées, l'arbre tient toujours.
La foi, la croyance est une ferme assurance, solide comme un roc. Il y a des racines qui permettent à cet arbre de se tenir. Et nous, cette racine que nous avons, c'est tout simplement la parole de Dieu. Nous allons nous contenter de ce que nous avons dans nos vies, en ne regardant ni à gauche ni à droite. On ne peut pas envier la vie d'un autre. Mais ce que nous devons faire, c'est agir en conséquence. Quand vous dites que vous croyez, la croyance que nous parlons, c'est la croyance de la parole de Dieu. Il ne s'agit pas de rester au repos, mais d'agir, d'avancer. La veuve s'est levée tôt le matin pour se rendre chez les juges et demander justice. Elle a fini par gagner parce qu'elle était convaincue. Nous sommes convaincus que nous sommes dans la bonne trajectoire. Nous sommes convaincus que Dieu est grand. Nous sommes convaincus que c'est l'Éternel des armées. Nous sommes convaincus qu'il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Nous sommes convaincus que c'est le Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Souliers ou pas souliers, nous allons tenir là pour enseigner la parole de Dieu. On ne peut pas avoir honte de cette magnifique science. Au-dessus de ma force, cette parole incomparable. Nous allons témoigner la parole de Dieu avec joie et simplicité de cœur, solide comme un roc. Je préfère parler de Dieu que parler des hommes qui peuvent m'oublier le lendemain. Dieu est bon et Dieu se souvient toujours de ses enfants. Nous parlons de la parole de Dieu avec conviction parce qu'il est le Seigneur des armées. J'ai commencé ma vie à zéro. Mais l'Éternel m'accompagne toujours par rapport à ma croyance. Nous tenons debout comme cet arbre. La croyance est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Nous avons de la croyance parce que nous savons que Dieu est bon. Souliers ou pas souliers, nous enseignons la parole avec joie et simplicité de cœur. Les versets 11, Hébreux, chapitre 11. Le thème de notre enseignement, la résistance dans la croyance, n'est jamais se retirer. Ici, nous sommes à Lausanne, plus précisément dans la commune d'Ouchy. Nous avons les lacs et l'hôtel Beau Rivage Palace là-bas. Un endroit magnifique. Hébreux, chapitre 11, le verset 11. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé. Nous voyons ici la partie négative qui était dans la croyance qu'on parlait. C'est par la foi que Sarah, malgré son âge avancé, nous voyons la partie négative de la croyance dans cette histoire. C'est par la foi, c'est par la croyance que Sarah, malgré son âge avancé, des fois, nous sommes devant une situation qui nous décourage. Vous cherchez un travail. Vous partez. On vous dit toujours, ah non, on ne peut pas vous prendre. Le lendemain, vous partez, c'est la même chose. Pendant 6 mois, 7 mois, c'est la même chose. Pendant 1 année, c'est la même chose. Un moment, vous allez vous décourager. Et croyez-moi, au moment où vous vous découragez, c'est le moment où vous allez tout perdre dans la vie. Parce que dans la vie, il faut toujours commencer par zéro. Il faut que les gens vous disent non pour vous permettre d'avoir oui. Il faut que les gens vous disent non pour vous permettre d'avoir oui. Les oui, ça s'arrache. Et les non, on nous donne. Mais les oui, ça s'arrache. On est là pour tenir ferme. Pour chercher les oui, vous devez savoir que ça s'arrache. La foi est une ferme assurance pour chercher les oui. Les oui, ça s'arrache. Et l'abondance, ça s'arrache par la conviction. Malgré son âge avancé, c'est la partie négative de la croyance de Sarah. Mais, fut rendu capable, notre capacité vient de Dieu, fut rendu capable d'avoir quoi? Une postérité incroyable. Malgré son âge avancé, Sarah fut rendue capable d'avoir une postérité. Qui a rendu cette capacité disponible? C'est Dieu. Incroyable papa. Parce que Sarah avait une croyance comment? Solide comme un roc. Sarah. Une croyance solide comme un roc. C'est ça ce que Sarah avait dans sa tête. Elle croyait malgré son âge avancé. Malgré son âge avancé. Vous avez vos diplômes à la maison. Vous avez étudié toute votre vie. Vous ne trouvez jamais du travail. Et vous êtes à la maison, vous dites toujours, il n'y a pas de travail, il n'y a pas. Mais sortez
Les oui, ça s'arrache. Quittez la maison. Les oui, ça s'arrache. Quittez les lits. Les oui, ça s'arrache. Lèvez-vous. La croyance qui résiste. Le thème de notre enseignement est la résistance dans la croyance. N'enviez pas quelqu'un qui est à gauche ni à droite. Lèvez-vous et agissez. Malgré son âge avancé, Sarah fut rendue capable d'avoir une postérité par Dieu. Pourquoi? La parole de Dieu nous dit, c'est par la croyance. Une ferme assurance que Sarah fut rendue capable, ce qu'elle n'était pas, fut rendue capable par Dieu d'avoir une postérité, parce que Sarah avait cru. Pourquoi? Et elle a fait tant, parce qu'elle a cru à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Et qui avait fait la promesse, c'est Dieu. De Genèse 1 en Apocalypse 22, 21. Toutes les promesses qui sont là dans la parole de Dieu, c'est pour nous, ses enfants. Mais nous devons tenir ferme. La résistance dans la croyance. Continuez de croire que Dieu est bon. Continuez de croire que Dieu est magnifique. Continuez de croire que Dieu est incomparable. Continuez de croire que Papa est tout simplement bon. Il est l'Éternel des armées. Il est omniscient, omnipotent. Il est l'incomparable. Il est Alpha et l'Oméga. Bonne année 2022. Il est l'incomparable Papa. Il est le Père de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Bonne année 2022. De Genèse 1 en Apocalypse 22, 21. C'est Papa qui nous bénit. De Genèse 1 en Apocalypse 22, 21. C'est Papa qui bénit. Notre Dieu est grand. Tout simplement grand. Notre Dieu est très grand. Tout simplement très grand. Notre Papa est incomparable parce qu'il est miséricordieux. Nous nous adressons à lui par rapport à notre croyance. Nous sommes là solides comme un roc. C'est par la foi que Sarah, c'est par la foi que Moïse, c'est par la foi que Noé, c'est par la foi qu'Enoch, c'est par la foi que Job. Et c'est dans la foi qu'ils ont obtenu par rapport à leurs demandes. Et c'est par la foi qu'Élie, qui a même osé d'arrêter la pluie. C'est dans la foi qu'ils ont tenu devant Papa. Nous sommes des incomparables par la résistance de notre croyance. Nous sommes convaincus que nous sommes dans la bonne adresse. Souliers ou pas souliers, nous enseignerons la parole. Nous allons regarder personne parce que Dieu est bon. Quand on tombe malade et qu'on ne trouve pas la guérison, on pense maintenant que Dieu existe. Mais aussi longtemps qu'on a la capacité, profitez de confesser Jésus-Christ comme étant votre Sauveur et Seigneur. Parce que Dieu est tout simplement bon. Il est le Dieu de la santé et de la prospérité. Tenez ferme dans la parole de Dieu. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Le thème de notre enseignement est la résistance dans la croyance. La résistance dans la croyance. Il y a des gens qui ne se retirent jamais, quels que soient les problèmes, parce qu'ils connaissent que Dieu est bon. Comme cette veuve qui a tenu ferme jusqu'à la victoire. C'est par la foi que Sarah. C'est par la foi que Sarah. Parce que Sarah était en accord à la fidélité de Dieu. C'est lui qui était l'auteur de la promesse. Romains chapitre 8. Que Dieu vous bénisse et bienvenue à la conférence 1 heure pour Dieu, la croyance authentique. Et cette année, nous allons encore vous accompagner avec la parole incomparable de Dieu. Romains chapitre 8, le verset 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse? La persécution ou la faim? La nudité ou le péril? L'épée. Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met tous à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sortirons plus que vainqueurs. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Contentez-vous de ce que vous avez, parce que Dieu est bon. C'était là la résistance dans la croyance. Bonne année. Je vous souhaite un bon dimanche avec joie. Et simplicité de cœur. Merci.